Nous avons trouvé des vidéos compromettantes dans les téléphones du pasteur. Je suis en train de dire qu'on a dit qu'on a trouvé des vidéos compromettantes dans les téléphones du pasteur. Qu'est-ce que je suis en train d'attendre? Là, j'attends qu'on a trouvé des vidéos compromettantes dans les téléphones du pasteur. Pour la petite histoire, pour ceux qui nous suivent dans le monde, il s'agit d'un pasteur de grand renommée, le pasteur Moïse Mbiye, issu de la République démocratique du Congo, qui possède une très grande église dans la capitale, la ville de Kinshasa. Mais en même moment, c'est un grand chanteur avec des albums à grand impact et un homme qui a réalisé et qui continue à réaliser des spectacles haut de couleurs, des spectacles bien organisés, des spectacles VIP en République démocratique du Congo. Ses vidéos sur YouTube sont suivies par plus de 1 million de followers. C'est un homme populaire, c'est un homme influent et c'est un homme qui a des moyens, qui a l'argent. Alors, il s'est fait qu'à un certain moment, dans un passé relativement proche, le monsieur a été accusé par une fille faisant partie de l'un de ses clips ou de son église ou de son entourage. On l'a accusé de viol et d'abus sexuels. Selon l'accusé, nous n'avons pas la prétention de venir juger ou de confirmer les faits dont la justice n'a pas encore imputé la responsabilité directe des faits au pasteur. Et surtout que jusqu'à preuve du contraire, il jouit de la présomption d'innocence. Mais ce qui nous intéresse dans cette histoire et dans ce que nous voulons dire là, c'est le côté pédagogique. Et c'est là où j'ai dit, et je viens le confirmer, que le Christ, qui est le grand penseur, qui est même notre créateur, a toujours raison, a eu toujours raison. Parfois nous négligeons ses paroles, parfois nous négligeons ses pensées, mais ces pensées-là, toutes les personnes qui l'ont appliquées dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, ces personnes-là n'ont jamais bronché, ces personnes ont fini par réussir. Il dit quelque chose que beaucoup de gens n'attirent pas attention dans ses propos. Il dit, accorde-toi promptement de vous mettre d'accord, de résoudre un problème avec ton prochain pendant que vous êtes en chemin. Des pairs, il stipule que des pairs que vous arrivez chez les juges, oui, chez les juges, c'est là où on tranche les problèmes, on tranche les conflits. Mais il dit, en arrivant chez les juges, je vous assure que vous ne sortirez pas de là sans payer le prix. Vous ne sortirez pas de là sans payer quelque chose. Une sagesse négligée, une sagesse ignorée, je veux dire même méprisée. Mais si cette sagesse était appliquée dans tout ce que nous racontons dans les chemins de la vie, en termes de conflits et de différends, je crois que beaucoup sortiront idem et beaucoup sortiront avec moins de dégâts. Il s'est fait que l'affaire a été portée au niveau de la justice et il y a eu quelques arrestations parce que certains jeunes gens ont été accusés que c'est eux qui ont mis les vidéos de ces scènes obscènes sur la place publique. Et pendant qu'il y avait toutes ces enquêtes et ces arrestations, les services de la police ont confirmé qu'en analysant les téléphones des pasteurs, ils ont trouvé des vidéos compromettantes. Waouh! J'ai dit, si cette affaire, ces procès donnent l'impression que la fille a perdu parce que les pasteurs possédent les moyens, et les relations peuvent toujours, d'une manière ou d'une autre, s'il est conseillé dans cette direction-là, d'étouffer l'affaire. Mais je dis sur la réalité, c'est l'impression que ça donne. Et depuis un certain moment, apparemment, l'affaire n'est plus d'actualité. La fille semble perdre ses procès de cette affaire. Mais je dis que dans la réalité, c'est le pasteur qui est dans les pétrins. Parce qu'un homme populaire de sa renommée, de son niveau, de sa trempe, un homme qui a plus de 1 million de followers derrière lui, un homme qui traîne les foules, qui a une église, qui a une audience comme lui. Ces genres de personnes sont souvent sollicitées par les politiques des pays moins développés. Je ne dis pas que c'est le cas, mais on est en train de mettre des hypothèses. Ces genres de personnes intéressent le lobby. Ces genres de personnes intéressent
c'est qui ont toujours besoin d'une certaine popularité, d'une masse ou d'une certaine opinion pour qu'ils adhèrent à leurs idéaux ou aux intérêts qui vont dans le sens de leurs ambitions ou de leurs objectifs. Et généralement, ces genres de personnes sont sollicitées dans ce genre de pays pour qu'ils s'alignent soit derrière les politiques, soit derrière les lobbies, soit derrière quelques groupes de pression soit-il, parce qu'avec cette popularité, ils peuvent, au travers d'eux, aligner les foules, mais aussi consentir les masses à leur fin. Imaginez que ces messieurs soient sollicités par le monde politique. Le pouvoir, comme les positions, tout dépend du côté où vient la sollicitation. Et imagine qu'il y ait plus d'une fois il a été sollicité et sa réponse a été toujours un refus, un non. Mais imagine aujourd'hui que ces vidéos sont détenues par les services. Je ne dis pas et je n'accuse pas que les services vont utiliser ces vidéos parce qu'il faut-il encore prouver que cela a été d'autres pour des faits de chantage. Mais imagine que cela tombe entre les mains d'une personne de mauvaise foi faisant partie des services et qu'il a un rat élevé. Et qu'on sollicitait au pasteur d'aligner son église, d'aligner sa popularité, d'aligner tout ce qui sont derrière lui étant leader d'opinion dans une cause, dans une opinion, dans un vote ou dans une élection quelconque. Aura-t-il la possibilité de dire non? Si oui, ces vidéos ne seront pas utilisées comme chantage, comme pression pour l'amener à abdiquer? C'est là où je dis, si sur l'opinion publique, ça donne l'impression que la fille a perdu. Mais sur les plans personnels et sur les plans de carrière, le pasteur s'est mis dans les pétrés. Alors c'est là où je donne raison à ce qu'il a dit. Mieux vaut pour nous d'arranger à l'amiable avec ton semblable que d'arriver à un procès, que d'arriver devant l'autorité publique. Parce que personne ne sort de là sans payer un prix. Même dans une guerre, tout le monde perd, que ce soit les vaincus et le vainqueur. Si les vaincus ont perdu des hommes, ils ont perdu leur potentialité, ils ont perdu leur... Ils ont connu des pertes que vous connaissez, Miasso et tant d'autres. Ils ont abdiqué. Mais le vainqueur a aussi quelque chose à perdre. Le fils que la joie de jouir de leur victoire. Pour avoir beaucoup combattu, on risque même de perdre la joie de réjouir, de se réjouir et de jouir de sa victoire. Quelqu'un a dit, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Il y avait partie des hommes sages autour du pasteur pour lui dire qu'il est toujours préférable, il est toujours souhaitable de suivre la voie de la sagesse, d'arranger à l'amiable cette affaire, que d'arriver à un procès, que d'arriver à utiliser la force. Parfois la force n'est pas la meilleure manière, la meilleure façon de résoudre des problèmes. Avoir les moyens vous donne cette aisance, vous donne cette audace, vous donne cet élan de croire qu'on peut tout résoudre parce qu'on a des moyens, parce qu'on a des fonctions. Mais parfois ce n'est pas la bonne voie. Parfois faire les concessions sont mieux que faire la guerre. Tous les problèmes de la vie ne se résolvent pas avec la force. Tous les problèmes de la vie ne se résolvent pas avec les moyens. Parfois, ne rien faire paraît sage que faire quelque chose. Il n'y avait pas des hommes sages autour de lui qui pouvaient solliciter un arrangement à l'amiable, qui allaient là où les choses sont arrivées. Personne n'imagine ce qu'on fait de ces vidéos-là aujourd'hui. Personne n'imagine ce que lui reçoit jusqu'à preuve du contraire. Et jusque-là des pressions par rapport à ces vidéos. Parce que si ces vidéos-là sont encore, et d'autres vidéos sont encore publiées, ça sera une humiliation de plus. À l'extrême des procès de prise. Moi je crois que si tel est vrai qu'il y a des vidéos comme ça, cet homme-là est sous pression et lié au coup pour longtemps. Je risque de croire bien, même pour la vie. Regarde comment un acte, nous le disons en termes d'hypothèse si c'est vrai, banal peut amener à des conséquences néfastes.
a des conséquences qui touchent à la vie, qui touchent à la carrière. Ce qui est vrai entre les pasteurs et la fille, les grands perdants, étaient déjà au départ les pasteurs. Ça, on devait le savoir. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a des choses que l'argent, les moyens ne résout pas. Je veux dire que les moyens ne résolvent pas, toujours. Il y a des lois dans la nature qu'on ne peut pas déroger parce qu'on est grand, on est petit ou parce qu'on a les moyens. Ces lois ne respectent pas votre rang dans la société. Vous êtes humain et vous les subissez. Je vais faire conseil à quelqu'un. Et c'est par là où je vais finir. Parfois dans la vie, il faut faire des concessions. Parfois dans la vie, il faut faire profil bas. Tout problème de la vie, c'est d'abord un problème de sagesse avant d'être un problème de moyens. Les moyens doivent être utilisés proportionnellement à la sagesse et à la réflexion que vous avez mis pour résoudre ces problèmes-là. Il y a un fait. Un fait, c'est un problème. Mais notre fait, c'est la résolution de ces problèmes. Comment nous décidons de résoudre nos problèmes. Parfois, dans la plupart de ce que nous subissons dans la suite, ce n'est même pas les problèmes lui-même, mais c'est la manière. Alors, je vais dire la mauvaise manière dont nous sommes mis pour gérer ces problèmes. Dans la plupart des cas, les vraies retombées, les vraies conséquences que nous subissons aujourd'hui, ce n'est pas le problème en soi, mais c'est sa gestion qui pose et qui a posé problème. Il y a des mariages qui se sont séparés non pour le fait qu'on a acquis l'un des conjoints. Il y a des entreprises qui sont tombées en faillite non parce que le fait des faillites qu'on acquise, cette entreprise est arrivée. Il y a des familles qui se sont disputées, qui se sont séparées, non parce qu'ils ont connu ces problèmes. Ces problèmes, les gens l'ont connu dans le temps et dans l'espace. Les gens les connaissent dans la vie. Il n'y a pas de nouveaux problèmes. Il n'y a pas de nouveaux événements. Mais c'est la gestion des problèmes qui pose problème. Le même problème, ces couples-là la connaissent. Le même problème, cette famille-là la connaissait. Le même problème, cette église-là, cette entreprise-là, on connaît. Ils l'ont géré autrement et ils sont sortis victorieux. C'est ce même problème qui a amené ton divorce, qui a disloqué ta famille, qui a amené la faillite de ton entreprise et le désordre, voire la destruction de ton église. Il faut écouter la sagesse de Christ. Accorde ta promptement avec ton prochain pendant que vous êtes en chemin, que d'arriver à un procès là, que ce soit les gagnants ou les perdants, que ce soit l'accusé ou l'accusateur, vous payerez un prix d'une manière ou d'une autre. On devait écouter plus la voix de la sagesse que la voix des moyens. C'était 7 minutes avec Prince. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Partagez nos vidéos. Aimez. Mais beaucoup plus, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos différentes et nos prochaines vidéos. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Vous savoir avec nous nous fait toujours du bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Le Prince. Bye.